Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette spéciale édition qui sera consacrée à quelques activités phares menées par l'ONG Finpeace courant le mois de juillet et mois d'août 2025. Voici les titres. Finpeace lance simultanément à Bamako et à Ségou les activités de son programme de mentorat sur le plaidoyer et l'engagement communautaire pour la paix dans le cadre du projet Construisons ensemble Marani Kunafoni. Toujours avec l'ONG Finpeace qui s'engage aux côtés des sinistrés des inondations de la commune 4 de Bamako en leur offrant des matériels sanitaires. Dans le cadre du projet Focabon, un influenceur communautaire organise une compétition de bras de fer pour lutter contre la désinformation et promouvoir la paix ainsi que la cohésion sociale. Et c'est tout pour les titres. Installez-vous confortablement. Vous aurez plus de détails dans un instant. Je l'ai annoncé dans les titres, le 23 juillet 2025, Finpeace a lancé simultanément à Bamako et à Ségou le programme de mentorat sur le plaidoyer et l'engagement communautaire pour la paix dans le cadre du projet Marani Kunafoni Construisons ensemble, financé par l'Union européenne. Ce programme formera 120 jeunes femmes dans 6 régions du Mali avec pour objectif de renforcer leurs capacités à porter des initiatives de plaidoyer au service de la paix et de la cohésion sociale. Un reportage de Nana Sidibé. Face aux défis d'inclusion et de participation citoyenne, Finpeace a lancé à travers un atelier de formation les 23 et 24 juillet 2025 à Bamako les activités de son programme de mentorat sur les plaidoyers et l'engagement communautaire pour la paix. Cette initiative s'inscrivant dans le cadre du projet Construisons ensemble éducation aux médias et engagement citoyen Marani Kunafoni est financée par l'Union européenne et mise en œuvre en partenariat avec Search for Common Ground. Ce projet a pour ambition de mobiliser la jeunesse sur les questions de citoyenneté, mais aussi l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation. Et nous sommes très heureux d'être à cet atelier avec Finpeace qui lance les activités des partenaires de mise en œuvre de ce projet et que nous accompagnons dans le cadre du renforcement des capacités de la jeunesse. Ces 12 jours d'atelier vont leur permettre d'avoir leurs capacités renforcées dans ce domaine, mais également aussi il y aura un mois d'assistance sur ce plaidoyer et cette assistance également qui va être faite par des consultants que nous avons engagés pour la circonstance. Mais ce que nous voulons derrière, c'est que nous ayons des jeunes capables de pouvoir faire face aux questions prioritaires de leur communauté, mais également aussi d'apporter des solutions en proposant à leur communauté afin qu'ils puissent avoir ce changement que nous voulons puisse être vu à travers eux. Cet atelier de formation marquant la première phase du programme de mentorat a réuni des jeunes, des acteurs de la société civile et des personnes en situation de handicap autour des notions de plaidoyer, de leadership et d'engagement communautaire. Bien évidemment, nous avons réussi une catégorie de jeunes ici avec plein de potentiel, mais aussi avec plein d'ambition, qui ont du potentiel et qui voudront sans doute réussir au sein de leur communauté. Il s'agit essentiellement des leaders communautaires qui créent de l'impact et qui ont besoin effectivement qu'on puisse travailler avec eux pour renforcer leur leadership et les rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus utiles au maximum de personnes. Ça sera un atout majeur pour nos jeunes de pouvoir beaucoup plus ancrer nos actions autour également de l'ancrage communautaire et de pouvoir beaucoup plus aussi améliorer nos actions au sein de nos différentes communautés respectives. Moi, j'ai beaucoup apprécié que ce soit au niveau du plaidoyer. On sait comment élaborer un plaidoyer sur un sujet donné, comment un leader transformationnel devrait se comporter, quelles sont les qualités qu'il devrait avoir. Il y a toutes ces notions-là qui sont ancrées.
Une phase de mentorat sous forme de coaching personnalisé suivra cet atelier de formation pour accompagner 120 jeunes dans la mise en œuvre des projets de plaidoyer en lien avec les besoins réels de leur communauté. Le projet Construisons ensemble Marani Kunafoni cible les localités de Ségou, Kaye, Mopti, Sikasso, Gao et le district de Bamako. 10 tonnes plastique, 5 réchauds électriques, 27 kits sanitaires, 20 bouillards, 30 seaux, 2 cartons de 30 pièces d'eau de javel et 25 t-shirts. Tels sont les matériels que l'ONG Think Peace a remis le vendredi 1er juillet 2025 à la mairie de la commune 4 de Bamako en réponse à une demande d'appui formulée par la collectivité pour soutenir les victimes des inondations récentes. Plus de détails dans cette vidéo. C'est l'occasion pour moi de remercier les cadres de l'ONG Think Peace. Nous avons été une commune qui a été exposée à cette situation d'inondation courant l'année dernière. Et les conséquences ont continué. C'était catastrophique. Sur 8 quartiers, au moins 7 ont été touchés. Il était de notre devoir de passer par des mécanismes et surtout des gens qui ont l'habitude de nous aider. L'ONG Think Peace fait partie. Ils nous ont aidés et plusieurs fois. Ça, on dirait que ça fait un plus. Donc, nous allons tout faire pour que ces gens qui ont été touchés aient ces matériels. Think Peace, à travers ce don-là, va permettre à améliorer, va permettre à certains de sortir de certaines situations. Nous avons jugé nécessaire d'apporter bien sûr notre modeste contribution avec certains matériels qui peuvent servir, bien sûr, surtout on est au moment de l'hivernage, donc nous avons apporté quelques tentes plastiques, mais également aussi quelques matériels sanitaires. Nous, tout ce qui rentre dans le cadre de la stabilité, tout ce qui rentre dans le cadre des besoins vitaux de la population, tout ce qui rentre dans le cadre aussi de ce qu'on appelle le développement, le relèvement économique de la population. Nous sommes, en tout cas, nous nous engageons à dégager une stratégie d'accompagnement dans ce sens. Le 20 juillet 2025, une compétition de bras de fer pour la paix a rassemblé plus de 600 jeunes et femmes de la commune 5 de Bamako dans le cadre de l'initiative AMBC portée par le projet Fokabin. L'activité présidée par le coordonnateur national de Think Peace, M. Abdoukola Bokoum, qui a donné le coup d'envoi aux côtés du champion du Mali en bras de fer, visait à démontrer que le sport peut servir de levier de cohésion sociale et de lutte contre la désinformation. Soutenu par l'ONG Think Peace et Search for Common Ground Mali et financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'événement a été marqué par des messages forts, des témoignages engagés et une ambiance de fête citoyenne, ce qui ouvre la page brève de cette édition. L'ONG Think Peace a eu l'immense honneur de recevoir une attestation de reconnaissance des ex-combattants repentis du cercle de Koro en remerciement pour sa contribution à leur réinsertion sociale et professionnelle grâce au projet de Jeunes Repentis Armés à Jeunes Acteurs de Changement Positif Girajak financé par le Global Community Engagement and Resilience Fund, GCERF. L'organisation a également reçu un Chiwara, symbole malien de courage, de persévérance et d'excellence dans le travail. Dans la culture bambara, le Chiwara représente l'esprit du travail bien fait, de la résilience et de l'engagement pour le bien commun, des valeurs que l'ONG Think Peace porte au quotidien. Ce double hommage remis lors de la clôture d'un forum du projet Web Sahel démontre que les actions de l'ONG Think Peace changent des vies, restaurent la dignité et renforcent la paix dans les zones les plus vulnérables du Sahel. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, très heureuse de l'avoir présenté.
Bonne soirée en compagnie de la Web TV de la paix. Bonsoir.